Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je serai ton témoin
je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Psaume 126. C'est le Seigneur de garde la ville. En vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que les fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient on conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous. Alléluia. À vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur, qui marche en ses voies. Dès la main de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir le fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous. Alléluia. À vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse,
page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et t'a maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père et qu'il t'apprenne, tes anciens qu'ils t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le nom du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il l'élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son panache. Le Seigneur seul le conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Jourdet, Dieu à la rencontre de l'homme. La descente de la vie divine, la grâce, est la racine profonde qui investit le fond de l'âme et donne comme trois grandes tiges qui sont les vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité sont appelées vertus théologales parce qu'elles ont comme objet le mystère de Dieu, Dieu connu dans son cœur. En regardant le monde, je connaissais Dieu comme auteur de la nature, et cette connaissance était vraie. Si la connaissance des choses humaines est précieuse, celle des plantes, celle du cœur de l'homme, à plus forte raison la connaissance de Dieu, même indirecte. Mais voici que par la grâce, nous allons avoir une science directe de Dieu dans son mystère, dans ce qu'il a de plus caché, et cela par les vertus théologales qui descendent de son cœur. L'homme a maintenant une science de Dieu pour toucher directement Dieu. La nature divine est descendue en lui et va le jeter directement sur Dieu lui-même. Au fond, ce dont on a le plus besoin, c'est de l'ordre théologal. On a le plus besoin de ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique. Plus l'âme est grande, plus elle désire ces choses-là.
la foi, l'espérance et la charité, la vraie nourriture de l'âme. On ne se nourrit pas avec autre chose qu'avec les vertus théologales, et il faut les mendier. Il faut importuner Dieu jusqu'à ce qu'il nous les donne. C'est Dieu lui-même qui nous le dit. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, mais le Seigneur m'a saisi. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amazias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi,
La lecture de ce jour nous présente une scène conflictuelle entre trois personnalités du royaume d'Israël qui représentent trois figures typiques du peuple de l'Alliance. Jéroboam, le roi, Amazias, le prêtre, et Amos, le prophète. Deux institutions, la royauté et le sacerdoce. Un mouvement en apparence bien différent, le prophétisme. Le roi et le prêtre représentent deux institutions politiques pour la première, religieuses pour la seconde. Elles disent la stabilité, la permanence, la régularité. Elles renvoient à l'ordre, la stabilité, la fidélité dans le temps, avec les risques que ces qualités peuvent entraîner: immobilisme, légalisme, sclérose. Le mouvement prophétique renvoie au surgissement, à l'imprévu. C'est tout le sens de l'affirmation d'Amos lorsqu'il déclare « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, mais le Seigneur m'a saisi ». Face à la royauté et au sacerdoce, qui sont deux charges héréditaires, le prophétisme est une irruption dans la stabilité, un rappel soudain qui provoque une crise, mais toujours en vue d'une croissance, d'un retour au Dieu de vie, alors que le peuple glissait vers l'immobilisme et la mort. Malgré les aspects qui les opposent, ces trois figures renvoient toutes trois à Dieu qui lui-même les suscite. Le Dieu qui introduit le cosmos au cœur du chaos est un Dieu d'ordre, de stabilité et donc de paix et de fidélité. Mais il est aussi surgissement de la vie, création à partir de rien, souffle imprévisible et spontanéité. Si le Seigneur suscite dans son peuple des figures aussi antinomiques, c'est parce qu'il a créé l'homme à son image et que ceux qui l'écoutent et le suivent sont appelés à lui ressembler toujours plus. Ainsi en est-il d'Israël, ainsi en est-il de l'Église. Celle-ci est institution permettant une permanence et une stabilité dans le temps, mais aussi corps vivant où habite l'Esprit, qui ne cesse de renouveler la face de la terre. Parce que l'Église est habitée par son Maître et en même temps tendue vers lui, elle est donc appelée sans cesse à rechercher l'harmonie entre ses membres, ses mouvements, ses institutions, ses renouveaux. Harmonie qu'elle ne trouvera qu'à mesure de sa proximité avec son époux, le Christ prêtre, prophète et roi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les chercheurs de sens, les chercheurs de Dieu, afin qu'ils accueillent le don de la foi qui transfigure le quotidien, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent de quelque addiction que ce soit, afin qu'ils accueillent ton amour qui rend libre, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui se préparent à s'endormir dans la mort, afin que l'espérance du royaume les soutienne dans cette naissance à la vie nouvelle, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu nous appelles à être des prophètes pour notre temps. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,